sortait de la maison sans savoir que la mort l'attendait à la gendarmerie. Merveille sortait de la maison sans savoir qu'il y avait un policier qui était pointé quelque part, prêt à l'assassiner, prêt à la tuer. C'est de cela qu'il s'agit. Vous comprenez, mes chers amis? Elle ne savait pas, Merveille, la pauvre jeune. Merveille, nous te pleurons aujourd'hui. Tu es notre fille. Tu es notre compatriote. Tu es notre sœur. Tu es notre petite sœur. Tu es notre grande sœur. Tu es notre maman, Merveille. Nous te pleurons aujourd'hui. Nous exigeons la libération de ces jeunes-là. Voilà la situation du Congo-Brazzaville. Il faut qu'on libère ces jeunes-là. Après le fait seulement d'avoir dénoncé. Voilà. Et ça, dans tout ça, non. Ça ne meut personne. On trouve ça normal. Voilà, le Congo de... comment dirais-je? Il y a bateau Oyo. Voilà. C'est que nous sommes dirigés par des soulards. Nous sommes dirigés par des drogués. Nous sommes dirigés par des criminels. Nous sommes dirigés par des voyous. Nous sommes dirigés par des incompétents, des bandits de grand chemin. Les Ndengue, les Paul Moigny, vous tous là, on vous met tous dans le même dans le même panier. On vous met tous dans le même panier. Vous savez, depuis le haut sommet là-bas, donc depuis le criminel qui est à la tête de notre nation, jusqu'à ces sbires, donc les Ndengue, les Moigny, les Ituapoto, tout ce monde-là, il faut les interpeller, mes chers amis. Il faut que le monde sache qu'au Congo-Brazzaville, on nous tue tous les jours. Il faut que le monde sache qu'au Congo-Brazzaville, nous sommes terrorisés. Il faut que le monde sache que Merveille est morte à cause des masques. Il faut que le monde entier sache que Merveille a été tuée, assassinée par la gendarmerie. Maintenant, je voudrais vous dire, mes chers compatriotes, ce n'est pas une gendarmerie, mais c'est une milice. Oui, cette gendarmerie est une milice. La police du Congo-Brazzaville est une milice. Parce que la police n'appartient pas au Congo. La police n'est pas une police nationale. La police, c'est la police de Ndengue. Mais Ndengue a l'habitude de dire, demandez à tous ceux qui sont proches de Jean-François Ndengue le drogué, demandez-leur, il n'a-t-il pas l'habitude de dire que ma police à moi, et donc vous voyez les policiers et les gendarmes quand ils sortent du commissariat ou de la gendarmerie, c'est comme si ils partaient à la chasse. C'est comme ça. C'est comme s'ils partaient à la chasse. Ils arrivent quelque part, dès qu'ils vous trouvent quelque part, là, ça peut être dans un arrêt de bus, ça peut être dans un coin de la rue, ça peut être même devant votre parcelle. Et même quand vous allez fouiller pour rentrer dans votre maison, dans vos maisons, ils vont vous poursuivre jusqu'à l'intérieur de la maison. Ils vont aller vous prendre manu militari et vous embarquer dans la BJ. Et après, dès qu'ils vous emmènent là-bas au commissariat ou à la gendarmerie, maintenant c'est des amendes. Oh non, on les a trouvés, là c'était des attroupements, oh non, ils étaient en train de se battre, oh non, les autres ont fui et tout ça, bon, ce sont des bandits, ce sont des voleurs. On vous colle des motifs qui ne tiennent même pas. Donc vous êtes vous-même ébahis, vous êtes étonné de voir que le gendarme ou le policier
est en train de mentir devant vous. Okili Russell Garob, 18 ans, et élève en classe de seconde au lycée Pointe-Noire 2. Il est mort sous les balles d'un agent de police le 6 janvier 2018. Alors qu'il se trouve en compagnie de 2 de ses amis, il est subitement pris en chasse du quartier Luandili Fobo jusqu'aux environs de la paroisse Christ-Roi vers 18 h par un agent de police. Celui-ci, pour le stopper dans sa course, lui tire 2 balles, l'une dans la poitrine et l'autre dans la cuisse droite. L'ayant par la suite rattrapé et après l'avoir traîné par terre, l'agent fait appel à un véhicule de police dans lequel il est jeté. Il sera déposé aux urgences de l'hôpital général Adolphe Cissé, que vers 21 h est présenté comme étant un bébé noir. Une infirmière compatissante à qui il a pu communiquer les coordonnées téléphoniques de ses parents les informe. Ils se rendent immédiatement à l'hôpital. Okili Russell Garob parvient à communiquer le nom de son assassin à ses parents. Celui-ci vit dans le même quartier qu'eux. N'ayant pas été transporté à temps à l'hôpital et ayant perdu beaucoup de sang, Okili Russell Garob rend l'âme aux environs de 22 h. Si. Nous, on en a marre des crimes politiques crapuleux, des mochis. Parce que depuis que le pays-là existe, depuis que les mochis sont au pouvoir, il n'y a que des tueries à outrance. Pour un gendarme sérieux, il pouvait juste se rapprocher de Merveille et dire à Merveille, non, remonte ton masque. Merveille allait remonter son masque. Donc, si elle n'avait pas le masque comme ça, et même si elle n'avait pas le masque, est-ce que pour autant qu'elle mérite la mort? Dites-moi. Donc, on mérite la mort. Donc, le fait de ne pas avoir son masque, on doit automatiquement mériter la mort. J'aimerais que le général Paul-Victor Moigny vienne m'expliquer ici. Est-ce que la loi dit que le fait de ne pas avoir son masque, on mérite automatiquement la mort? Au Congo-Brazzaville, la force publique n'est pas au-dessus de la loi et doit être soumise au contrôle judiciaire. Que les juges qui ont prêté serment rendent justice en toute indépendance et conformément à la loi. Amis, c'est de cela qu'il s'agit. Partagez massivement ce live-là. Justice pour Merveille. Oui, mes chers amis, il va falloir que nous puissions à chaque fois revenir sur les autres victimes. Hier, autrefois, on a parlé de justice, justice pour Chloé. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la justice peut nous parler de cette affaire-là de Chloé aujourd'hui? Y a-t-il eu un procès? L'affaire de nos jeunes gens qui ont été assassinés dans le commissariat de Chakona, y a-t-il eu de justice aujourd'hui? Non, c'est pour vous. Notre sœur Merveille venait de perdre la vie à cause d'un masque ou d'une bavette. Mais on est en train de vous tuer à petit feu. Aujourd'hui, on a tué Merveille. Demain, ça peut être toi. Et c'est comme ça que ces gens-là sont en train d'opérer. Hein? Donc, il s'agit ici de chaque jeune qui se rend compte que nous faisons face à une génération qui a volé 30 000 milliards de notre argent. Donc, le rêve de tout un chacun de nous, de se constituer un mur. Kabinzembele byani mbokalundi la mwana unzana milele myani mbokayani kakomwe. Mes chers amis,
Jusqu'à quand Sassou va continuer à marcher sur nous? Jusqu'à quand Sassou va continuer à nous tuer? Jusqu'à quand Sassou va continuer à se comporter comme s'il était le propriétaire du Congo, comme si le Congo l'appartenait, comme si le Congo était l'héritage laissé par son père Poro? Non, le Congo nous appartient à nous tous. C'est de cela qu'il s'agit, mes chers amis. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut des hommes et des femmes comme vous et moi pour continuer à dénoncer, pour continuer à parler, pour que le monde entier sache qu'il y a un dictateur, il y a un criminel, il y a un corrompu, il y a un voleur, il y a un assassin qui se trouve à la tête de notre nation. Voilà pourquoi la police et la gendarmerie se comportent comme des criminels. C'est de cela qu'il s'agit, mes chers